Merci d'assister à ce workshop ce matin. On va échanger ensemble pendant une petite trentaine de minutes sur le sujet de la communication non violente pour voir comment cet outil peut vous aider peut-être dans votre réflexion et votre projet professionnel. Alors effectivement, on va déjà essayer de découvrir ce que c'est que la communication non violente, ce qu'on entend par là. Et puis, comment cet outil peut venir vous aider, dans quelle situation cet outil peut vous aider, et comment, plus spécifiquement, dans votre réflexion sur votre projet professionnel, cet outil peut vous servir. Et puis à la fin, on gardera un temps pour vos questions, vos remarques. Voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit un échange. Alors peut-être avant de démarrer, simplement pour faire un peu plus connaissance, je vais me présenter. Donc je m'appelle Valérie Richard, je dirige un cabinet à côté de Lyon, sur Tassin-la-Demi-Lune, qui s'appelle Réaliciel. Et avant ça, j'avais été pendant un peu plus de 15 ans responsable d'équipe et notamment responsable d'équipe commerciale. Je me suis formée et certifiée au coaching en 2014 et j'ai donc créé mon entreprise en 2017 qui s'appelle Réaliciel. Et en parallèle, je suis aussi auteure d'un blog qui s'appelle unefillemanager.com et dans lequel je donne des conseils et j'accompagne des femmes qui débutent dans le management d'équipe. Ce qui m'anime au quotidien quand j'accompagne quelqu'un, c'est de le voir évoluer, c'est de l'aider à réussir son projet, à réussir ses objectifs. Et c'est notamment pour ça que j'utilise différents outils, comme celui de la communication non violente dont on va parler aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la CNV ? Donc la CNV, c'est bien sûr l'acronyme pour communication non violente. C'est une approche de communication qui a été élaborée, mise au point dans les années 60-70 par un docteur en psychologie qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui faisait le constat que parfois dans les relations interpersonnelles, il n'y avait pas que de la bienveillance, il pouvait y avoir des situations un peu tendues ou conflictuelles et il a imaginé une approche qui soit davantage basée justement sur de l'authenticité, sur de l'entraide, sur de la bienveillance. Donc il a élaboré cette façon de communiquer, cette technique, pour pouvoir aider les gens à résoudre des conflits, mais pas seulement. C'est aussi pour pouvoir un petit peu plus répondre à certaines difficultés dans les relations, mais aussi pour renouer avec soi-même, puisqu'on le verra, dans cette façon de communiquer, c'est d'abord et avant tout une façon de repérer qui on est, comment on fonctionne, ce qu'on ressent, pour pouvoir ensuite mieux communiquer avec les autres. C'est une technique de communication qui nécessite du coup de revoir la façon dont on s'exprime avec les autres, mais aussi la façon dont on écoute, parce que on se rend compte que parfois on n'écoute pas très bien les autres, ou on les écoute avec notre propre prisme, et donc coloré d'un certain nombre d'interprétations ou de jugements. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, effectivement la CNV, la communication non violente, elle va se pratiquer en 4 temps. Tout d'abord, un temps d'observation de la situation qui vous pose problème. Et ce que l'on dit, c'est que cette phase d'observation, elle doit être faite de la manière la plus neutre possible, c'est-à-dire sans la colorer de jugement ou d'interprétation ou d'évaluation. Bien sûr que c'est important d'évaluer une situation qui nous pose souci, mais il est important de distinguer la phase d'observation de la phase d'évaluation. Si je prends un exemple qui peut-être nous concerne aujourd'hui, de par le thème de ce salon, c'est de se dire, voilà, j'ai envie de changer de job, j'ai envie de faire un autre métier, j'ai envie de me reconvertir,
J'ai quelques pistes, mais je ne sais pas encore très bien, et j'ai besoin d'en parler à la maison avec mon conjoint, etc. etc. Mais dès que j'en parle avec mon mari, de toute façon, il ne m'écoute pas, et puis il s'en fiche complètement, et puis il n'a pas du tout envie que je change, etc., etc. Quand on commence à se dire ça, on n'est pas dans l'observation sans évaluation. On est déjà en train de porter un jugement sur ce que l'on pense que notre mari ou notre conjoint veut pour nous, ou sur comment il va réagir, et on est déjà en train de le juger intérieurement sur sa façon de réagir. Et donc ça va forcément entraîner une forme de communication qui ne sera peut-être pas toujours dans la bienveillance, parce qu'on aura tendance à vouloir un peu monter au front avec notre conjoint pour lui dire « mais si, il faut que tu m'écoutes, c'est super important, etc. etc. » Donc première phase, observation sans jugement. Deuxième phase, c'est de pouvoir identifier quels sont les ressentis, les sentiments que l'on a dans cette situation qui nous est difficile. Si je reprends mon exemple, effectivement, quand j'arrive pas à discuter avec mon mari de mon projet professionnel, je me sens très énervée peut-être, ou je me sens triste, ou je me sens frustrée, etc., etc. C'est important de repérer ces émotions, mais en même temps, ce n'est pas si simple que ça. D'abord parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas toujours été bien éduqués, entre guillemets, ou bien équipés pour pouvoir identifier nos ressentis, nos émotions et pouvoir les exprimer. Donc l'idée, moi, quand j'accompagne un client, c'est de l'aider à élargir finalement sa palette de vocabulaire des émotions, des ressentis, et de l'aider justement à identifier s'il se sent fier, s'il se sent flatté, ou au contraire, si dans une situation qui lui pèse, il se sent en manque de considération, ou peut-être un peu attristé. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de comment on se sent, de ce qu'on ressent. La troisième étape, c'est l'identification des besoins qu'il y a derrière ces ressentis. C'est-à-dire, on va un cran plus loin. Ok, je ne me sens pas forcément très bien dans cette situation, où je n'arrive pas à échanger avec mon mari, si je garde toujours mon exemple. Mais finalement, pourquoi c'est un problème pour moi et pourquoi je ne me sens pas bien ? Eh bien, peut-être que en fait, je ne me sens pas bien parce que j'ai besoin de me sentir considérée par lui. J'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin d'être valorisée. Et c'est important qu'il puisse m'apporter ces éléments-là dans son écoute, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que je fonctionne, d'avoir un peu le mode d'emploi, de décrypter ses besoins pour ensuite pouvoir évaluer la situation un peu différemment et surtout communiquer différemment. La quatrième étape, quand on a identifié nos besoins et nos ressentis, c'est de pouvoir exprimer tout ça à l'autre. Et on rentre un peu dans la phase active là, de la communication non violente, puisqu'on va faire une demande concrète à notre interlocuteur pour peut-être lui demander des choses qui permettront d'être dans un mieux-être, de pouvoir satisfaire le ou les besoins qu'on aura identifiés préalablement. Alors attention, à ce stade-là, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire changer l'autre, ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre objectif, mais c'est plutôt de pouvoir exprimer concrètement, de manière objective, encore une fois, sans jugement, ce que l'on attend de lui. Si je garde mon exemple du début, ça peut être de lui dire, ben voilà, je me rends compte que quand j'échange avec toi sur mon projet professionnel, tu coupes court à la discussion et tu ne m'écoutes pas vraiment. Et dans ces moments-là, je me sens vraiment très frustrée parce que j'ai besoin de considération, j'ai besoin de ton soutien. Et ce que j'attends de toi, et là on est bien dans cette quatrième phase de la demande, ce que j'attends de toi, c'est que tu acceptes de prendre quelques minutes pour m'écouter et échanger avec moi sur les pistes de réflexion de mon projet professionnel. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ? Alors bien évidemment, ce n'est pas si simple que ça quand on le met en œuvre, hein, ça demande un peu d'entraînement, mais en fonctionnant comme ça, on n'est pas en train de le juger, on n'est pas en train de lui dire « tu m'écoutes jamais, c'est pas possible de discuter avec toi, etc. » On est en train de lui formuler une demande. Donc on est bien dans ce système de communication non violente. Et on est surtout en train d'exprimer nos besoins, nos ressentis,
Et en lui demandant s'il est OK, bien évidemment, on s'attend à ce qu'il réponde. Donc ça veut dire qu'on va là aussi transformer notre écoute, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de recevoir en retour ce qu'il a à nous dire, qui ne sera peut-être pas forcément ce qu'on aurait envie d'entendre, mais à ce moment-là, de se mettre dans une posture vraiment d'empathie et de se dire, OK, peut-être que lui, il va me répondre que c'est des bêtises tout ça, qu'après tout, j'ai qu'à rester là où je suis et que je suis très bien dans mon job et que pourquoi je me pose autant de questions, etc. Je peux me sentir frustrée à nouveau, mais si je reste dans l'empathie, je vais chercher à comprendre quels sont ses besoins à lui, ou ses ressentis. Peut-être qu'il a peur en fait que je change de job parce qu'il se dit que ça va déséquilibrer peut-être la situation de notre ménage ou que ça va me prendre du temps, etc., etc. Si je me mets dans cette posture d'empathie, je suis davantage en train de chercher à comprendre ce qui peut lui poser problème à lui. Et là, on fonctionne d'égal à égal, c'est-à-dire que moi, je me livre avec authenticité, je lui dis ce que je ressens, je lui donne un peu mon mode d'emploi, et je suis en train de décrypter le sien également. Et là, c'est important parce qu'effectivement, ça permet vraiment d'avoir un échange bienveillant, sincère et paisible, le plus possible. Alors effectivement, la communication non violente, c'est un outil qui peut être utilisé dans énormément de situations. Dans le cadre de discussions avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, par exemple. Ça peut être aussi dans des échanges plutôt professionnels, avec des collègues, avec sa hiérarchie, avec son équipe, voilà. C'est un outil qui peut être utilisé aussi dans ses relations d'affaires, hein, par exemple avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, etc., etc. Et c'est effectivement un outil qui sert énormément à rentrer dans une sorte de médiation quand on est dans un cas de conflit ou une situation difficile. Donc c'est vraiment un outil qui peut être utilisé tout le temps, qui nécessite de la pratique, parce qu'effectivement, ça ne vient pas du jour au lendemain, et ça demande de pouvoir s'entraîner pour pouvoir passer les différents stades, pour pouvoir exprimer des sentiments qui peuvent être plus pénibles parfois, comme de la colère. On peut se dire, ok, mais comment je fais pour exprimer de la colère en communication non violente ? Effectivement, il y a des techniques qui permettent d'aller jusque-là et de pouvoir en tout cas garder un échange le plus ouvert possible avec son interlocuteur. Alors, comment la CNV peut servir votre projet professionnel ou en tout cas vous aider dans cette phase de réflexion ? Eh bien, tout d'abord, comme on l'a vu, vous allez être amené à vous interroger sur vous-même en premier lieu, sur vos ressentis, sur vos besoins. Donc, ça veut dire que c'est une façon de mieux vous connaître. Et à partir du moment où je me connais mieux, j'ai peut-être un peu plus confiance en moi aussi, je vais développer peut-être plus d'affirmations et avoir une meilleure estime de moi. Donc ça, c'est important et je pense que c'est le premier point. C'est aussi une façon d'améliorer sa communication avec les autres, hein, on l'a dit, pour être vraiment dans l'empathie et essayer à chaque fois de se mettre à la place de l'autre. Alors attention, se mettre à la place de l'autre et faire preuve d'empathie, c'est pas juste se dire « Ah, le pauvre, il n'a pas de chance, c'est difficile pour lui, etc. » Non, c'est de se dire « Ok, pourquoi il me dit ça ? Qu'est-ce qu'il est peut-être en train de ressentir ? De quoi il aurait besoin ?» Et de faire un peu la même démarche pour notre interlocuteur, de faire cet effort-là, qui va permettre de rentrer dans une connexion un peu plus forte avec l'autre, de vraiment chercher à le comprendre en profondeur, j'allais dire. Et encore une fois, j'aime bien cette image du mode d'emploi, de savoir comment moi je fonctionne et de savoir comment l'autre fonctionne. Et c'est comme ça qu'on arrive quand même le mieux à communiquer sur la même longueur d'onde. Ça peut aussi aider à présenter son projet professionnel de manière plus sereine auprès de partenaires, de clients éventuels, auprès de banques, etc., etc. En pratiquant ce type de communication, ça nous aide à être plus posé dans la façon de présenter son projet. Ça permet d'avoir plus d'impact aussi auprès de ses clients et de ses prospects quand on est dans une phase de création d'entreprise. Et puis, encore une fois, de trouver des solutions à des problèmes relationnels.
à des moments de tension qui pèsent et qui, plutôt que de nous prendre beaucoup d'énergie et de nous mettre en zone rouge de stress, vont nous permettre d'apaiser un petit peu tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces quelques minutes.